Imaginez un instant que tout ce que vous avez toujours cru sur la confiance en soi soit en réalité complètement faux. Oui, vous avez bien entendu. Toutes ces idées populaires sur le fait de faire semblant jusqu'à ce que ça marche ne sont en fait qu'un mythe bien ancré qui vous maintient dans un état d'insécurité et vous empêche d'avancer réellement. La confiance en soi, ce n'est pas ce trait mystique, réservé à une poignée d'élus qui semblent toujours sûrs d'eux. Ce n'est pas un don, une chance ou un privilège inné. Non, c'est bien plus puissant que cela. La vraie confiance en soi, c'est une compétence qui se travaille, qui s'entraîne et que chacun d'entre nous peut maîtriser. Mais voilà où ça devient intéressant. Vous ne pouvez pas espérer développer cette confiance sans remettre en question certaines habitudes profondément ancrées. Et soyons honnêtes, certaines de ces habitudes, vous allez devoir les changer même si cela peut être inconfortable, voire même carrément déstabilisant. Si vous vous êtes déjà senti coincé, comme si vous n'aviez pas la force d'aller de l'avant ou que vous vous retrouviez à tourner en rond, alors il est temps de sortir de ce cycle. Vous allez découvrir, ici et maintenant, ce qu'il faut vraiment pour commencer à bâtir une confiance en vous solide, durable et authentique. Une confiance qui ne dépend pas des circonstances ou de l'approbation des autres, mais qui naît de votre propre cheminement et de votre engagement à devenir la meilleure version de vous-même. Sur cette chaîne, Sagesse en évolution, nous ne vous donnerons pas de solutions faciles ou de formules magiques. Non, ce que nous vous proposons, c'est d'entrer dans un processus de transformation, de faire face à la réalité et de vous challenger là où ça fait vraiment mal, là où les autres évitent de s'aventurer. Vous allez apprendre à débusquer les mensonges que l'on vous a inculqués sur la confiance, à comprendre pourquoi vous vous sentez parfois perdu, et surtout, à découvrir les vérités qui vous permettront de reprendre le contrôle de votre vie. Parce que soyons clairs, la confiance en soi se mérite. Elle ne se fake pas, elle ne se prétend pas, elle se construit avec des actions concrètes et des décisions courageuses. Alors, si vous êtes prêt à faire le saut, restez avec nous, car ce voyage ne fait que commencer. Dans cette vidéo, nous allons briser les idées reçues, mettre en lumière les véritables obstacles qui vous freinent et vous donner les clés pour les surmonter. Vous pensez que vous n'avez pas le courage nécessaire? Que vous ne saurez pas par où commencer? Rassurez-vous, c'est normal. Mais ensemble, pas à pas, nous allons débloquer ce potentiel qui sommeille en vous. Vous n'êtes qu'à un pas de changer votre perspective, et je vous garantis que vous ne verrez plus jamais la confiance en soi de la même manière. Prêt à découvrir la vérité et à commencer votre transformation? Restez avec nous, car les meilleures révélations sont à venir. 1. Arrêtez de vous comparer aux autres. Arrêtez de vous comparer aux autres est peut-être l'une des décisions les plus libératrices que vous puissiez prendre. C'est un geste simple, mais profondément transformateur, qui change la façon dont vous percevez non seulement votre propre vie, mais aussi le monde qui vous entoure. Dans notre société actuelle, il est devenu presque naturel de se comparer aux autres. Avec les réseaux sociaux qui nous bombardent constamment d'images de vie parfaites, il est facile de tomber dans le piège de penser que nous ne sommes pas assez bien, pas assez accomplis, ou simplement en retard sur les autres. Vous faites défiler votre fil d'actualité et vous voyez les photos des vacances de rêve d'un ami, les réussites professionnelles de connaissances, ou les moments de bonheur en famille de vos collègues. À force, vous finissez par penser que vous n'avez rien à montrer, que votre vie est terne et sans éclat comparée à la leur. Mais ce que vous ne voyez pas, ce sont les luttes, les moments de doute et les difficultés que ces personnes traversent. Vous ne voyez qu'une fraction soigneusement choisie de leur existence. Ce que vous percevez comme une vitrine brillante n'est en fait qu'une version filtrée de la réalité, une représentation stylisée qui ne montre qu'une partie de la vérité. Il est important de comprendre que comparer ces coulisses aux vitrines des autres est injuste et irréaliste. C'est comme regarder un film en ignorant tout le travail de montage et de retouche qui a été fait pour en arriver à ce produit fini. Dans la vraie vie, nous vivons tous avec nos luttes quotidiennes, nos moments de faiblesse et nos échecs. Mais cela, nous ne le voyons pas sur les réseaux sociaux ou dans les conversations superficielles. Personne ne montre ses crises d'angoisse à 3 heures du matin,
ses difficultés financières ou ses échecs relationnels sur Instagram. Pourtant, c'est exactement ce à quoi nous comparons nos propres vies. À une illusion, à une série de moments choisis et idéalisés. En continuant à faire cela, nous minons notre confiance en nous. Nous créons l'illusion que nous sommes les seuls à avoir des difficultés et nous nous sentons constamment en retard ou insuffisants. La réalité, c'est que la comparaison est une impasse, une route sans issue qui ne mène qu'à la frustration, à la dévalorisation de soi et à l'envie. Elle vous prive de votre pouvoir en vous focalisant sur ce que les autres accomplissent au lieu de vous concentrer sur vos propres progrès. Mais pourquoi faisons-nous cela ? Parce que nous avons été conditionnés à mesurer notre valeur en fonction de critères extérieurs, souvent définis par la société, la culture ou même notre entourage. Dès l'école, nous avons appris à nous évaluer en fonction des notes des autres, et cela s'est poursuivi à l'âge adulte avec la comparaison des salaires, des possessions matérielles, des relations et même du bonheur. Le stoïcisme, une philosophie vieille de plus de 2000 ans, nous enseigne une vérité fondamentale. Notre bonheur et notre tranquillité d'esprit dépendent de notre capacité à nous concentrer sur ce qui est en notre pouvoir et non sur ce qui ne l'est pas. Le philosophe stoïcien Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » Appliqué ici, cela signifie que ce n'est pas ce que les autres réalisent qui diminue votre valeur, mais bien le jugement que vous portez en vous comparant à eux. En changeant cette perspective, vous pouvez commencer à libérer votre esprit des chaînes de la comparaison. Vous pouvez vous concentrer sur ce que vous contrôlez vraiment, vos actions, vos efforts, votre propre croissance. Pensez à une course. Imaginez-vous en train de courir sur une piste, focalisé sur votre propre cadence, votre propre souffle et le chemin devant vous. Si vous passez votre temps à regarder les autres coureurs, à essayer de les dépasser ou à mesurer votre performance à la leur, vous finirez par trébucher. Vous perdrez votre rythme et vous commencerez à douter de vous-même. Mais si vous vous concentrez sur votre propre foulée, sur le fait de courir un peu plus vite que la dernière fois, de franchir la ligne d'arrivée avec un peu plus de vigueur, alors peu importe où vous vous situez par rapport aux autres. Vous progressez sur votre propre chemin, et c'est cela qui compte. La seule comparaison valable est celle que vous faites avec vous-même. Demandez-vous si vous avez fait un pas en avant par rapport à hier. Avez-vous appris quelque chose de nouveau? Avez-vous pris une décision difficile mais nécessaire? Avez-vous travaillé sur un aspect de vous-même que vous souhaitiez améliorer? Si la réponse est oui, alors vous êtes sur la bonne voie. Vous n'avez pas besoin de courir plus vite que les autres, mais simplement de continuer à avancer. Chaque petit progrès que vous faites est une victoire. Ce qui compte, ce n'est pas la rapidité avec laquelle vous atteignez vos objectifs par rapport aux autres, mais la constance avec laquelle vous les poursuivez. Prenons l'exemple de quelqu'un qui apprend à jouer d'un instrument de musique, disons le piano. Si cette personne passe son temps à se comparer à des pianistes expérimentés qui jouent depuis des décennies, elle se découragera rapidement. Elle pourrait même abandonner avant d'avoir réellement commencé. Mais si elle mesure ses progrès en fonction de ce qu'elle était capable de faire la semaine dernière, elle verra qu'elle est capable de jouer de nouvelles notes, qu'elle maîtrise de mieux en mieux ses gammes et que son interprétation s'améliore. Cette approche lui permet de savourer ses progrès, d'être fier de son cheminement, au lieu de se sentir constamment en retard par rapport aux autres. Le piège de la comparaison ne s'applique pas seulement aux compétences et aux réalisations, mais aussi à la façon dont nous évaluons notre bonheur. Il est fréquent de penser que les autres sont plus heureux parce qu'ils semblent avoir une vie sans soucis. Cependant, le bonheur n'est pas une compétition. Ce n'est pas parce que quelqu'un d'autre semble être heureux que cela diminue votre propre capacité à l'être. Au contraire, vous devriez vous inspirer de ceux qui réussissent et qui semblent épanouis, non pas pour les surpasser, mais pour apprendre de leurs habitudes, de leurs choix de vie et des leçons qu'ils ont tirées de leurs propres difficultés. Une autre manière de briser le cycle de la comparaison est d'adopter une mentalité de gratitude. Quand vous vous sentez inférieur ou envieux,
Prenez un moment pour réfléchir à tout ce que vous avez déjà accompli et aux aspects de votre vie dont vous êtes reconnaissant. La gratitude vous recentre sur l'essentiel et vous permet de prendre du recul par rapport aux comparaisons inutiles. Cela ne veut pas dire que vous devez ignorer vos ambitions, mais plutôt que vous devez les poursuivre avec un sentiment d'abondance plutôt qu'un sentiment de manque. À ce stade, vous pourriez penser « c'est plus facile à dire qu'à faire ». Et vous auriez raison. Se défaire de l'habitude de se comparer aux autres demande du temps et des efforts. Mais chaque fois que vous vous surprenez à le faire, rappelez-vous que vous courez votre propre course. Prenez une profonde respiration et réorientez votre attention vers vos propres progrès. Vous découvrirez rapidement que cela crée une sensation de liberté et de paix intérieure que rien d'extérieur ne peut égaler. 2. Éloignez-vous des personnes toxiques. S'éloigner des personnes toxiques est une étape essentielle pour cultiver une véritable confiance en soi. Cela peut sembler dur à accepter, surtout quand il s'agit de personnes que nous connaissons depuis longtemps ou même de membres de notre famille. Pourtant, si certaines relations empoisonnent votre bien-être et drainent votre énergie, il est crucial de prendre des mesures pour vous protéger. Les personnes toxiques ne se présentent pas toujours de manière évidente. Parfois, ce sont des amis proches ou des membres de la famille qui adoptent des comportements subtils mais destructeurs, comme minimiser vos succès, émettre des critiques constantes ou vous faire ressentir de la culpabilité lorsqu'ils traversent des difficultés. Peu importe leur rôle dans votre vie, vous n'êtes pas obligé de tolérer leur négativité sous prétexte qu'ils font partie de votre entourage depuis longtemps. Il est temps de prendre une décision difficile mais nécessaire. Fixez des limites fermes et choisir de vous entourer de personnes qui vous élèvent, au lieu de vous rabaisser. Votre environnement social influence bien plus votre confiance en vous que vous ne le pensez. Les stoïciens nous rappellent que nos pensées sont le reflet des influences extérieures auxquelles nous sommes exposés, et les personnes que nous fréquentons jouent un rôle clé dans la formation de nos croyances et de nos perceptions. Si vous passez du temps avec des personnes qui critiquent vos projets, doutent constamment de vous ou projettent leurs propres peurs sur vous, il y a de fortes chances que vous finissiez par adopter leurs pensées négatives. Ces relations toxiques agissent comme un poids qui vous retient et vous empêche de progresser. En revanche, lorsque vous vous entourez de personnes qui vous soutiennent, vous motivent et croient en votre potentiel, vous créez un environnement propice à la croissance personnelle. Ces personnes vous rappelleront votre valeur quand vous douterez de vous, célébreront vos réussites et vous pousseront à aller plus loin. Elles constituent le type d'entourage dont vous avez besoin pour renforcer votre confiance en vous. Prenons un exemple concret. Imaginez un athlète qui s'entraîne pour une compétition. Si cet athlète passe ses journées à s'entraîner avec des personnes qui ne font que se plaindre, qui ne croient pas en l'importance de l'effort ou qui se moquent de ses objectifs, il sera difficile pour lui de maintenir sa motivation et de continuer à progresser. En revanche, s'il s'entraîne avec des coéquipiers enthousiastes, qui partagent les mêmes ambitions et l'encouragent à se dépasser, il se sentira plus inspiré et plus enclin à donner le meilleur de lui-même. De la même manière, dans la vie, vos relations influencent directement votre état d'esprit. Les personnes toxiques, même si elles ne le font pas toujours consciemment, peuvent affaiblir votre détermination et faire vaciller votre confiance en vous, simplement en diffusant leur propre insatisfaction. Il est souvent difficile de s'éloigner des personnes toxiques, surtout lorsque ces relations ont une longue histoire. Peut-être s'agit-il d'un ami d'enfance avec qui vous avez partagé de nombreux souvenirs, ou d'un membre de la famille qui, malgré ses comportements négatifs, semble être une présence incontournable. Il peut y avoir un sentiment de culpabilité à l'idée de prendre de la distance, comme si vous les abandonniez ou étiez égoïste. Cependant, il est essentiel de comprendre que protéger votre paix mentale n'est pas un acte égoïste, c'est un acte de respect envers vous-même. Votre santé mentale, votre bien-être et votre développement personnel doivent toujours être votre priorité. Si quelqu'un dans votre vie vous tire constamment vers le bas, vous avez non seulement le droit, mais aussi le devoir de vous éloigner pour préserver votre équilibre émotionnel. Fixer des limites ne signifie pas nécessairement couper complètement les ponts avec ces personnes. Il s'agit parfois simplement de réduire le temps que vous passez avec elles,
de ne pas vous laisser entraîner dans leur drame ou de ne pas accepter les comportements qui vous font du mal. Vous pouvez être respectueux tout en étant ferme. Par exemple, si un ami vous appelle constamment pour se plaindre et que cela affecte votre morale, vous pouvez choisir de limiter les appels ou de rediriger la conversation vers des sujets plus positifs. Si un membre de votre famille critique régulièrement vos choix, vous pouvez lui faire savoir que vous n'êtes pas ouvert à ce type de discussion et que vous préférez parler d'autre chose. En définissant ces limites, vous envoyez un message clair. Vous ne permettez pas à la négativité de dominer votre vie. Il est également crucial de se rappeler que les personnes toxiques ne sont pas toujours des méchants intentionnels. Parfois, elles agissent de cette manière parce qu'elles sont elles-mêmes blessées ou insatisfaites de leur propre vie. Cependant, leur souffrance ne justifie pas le droit de saper la vôtre. Vous n'avez pas l'obligation de les réparer ou de les aider à se sentir mieux à vos dépens. Comme le disaient les stoïciens, nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais nous pouvons contrôler notre réponse. Et cette réponse peut être de choisir avec soin les personnes que nous laissons entrer dans notre cercle proche. En adoptant cette approche, vous constaterez rapidement que votre vie devient plus légère. Lorsque vous vous libérez du poids de la négativité, vous avez plus d'énergie pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment pour vous. Vous avez plus de temps pour cultiver des relations positives, pour poursuivre vos passions et pour investir dans votre propre développement personnel. Les personnes qui vous élèvent ajoutent de la valeur à votre vie, tandis que celles qui vous tirent vers le bas n'apportent que des distractions et des obstacles. En faisant le choix conscient de vous entourer des bonnes personnes, vous créez un environnement fertile où la confiance en vous peut s'épanouir. Les stoïciens prônaient l'importance de l'entourage pour rester en accord avec nos principes. Comme l'a dit Sénèque, fréquenter les bons est une garantie de notre propre vertu. Cela signifie que si vous voulez cultiver des qualités positives comme la résilience, la détermination et la confiance en soi, vous devez vous entourer de personnes qui incarnent ces mêmes valeurs. Cherchez à bâtir une tribu composée de personnes qui vous inspirent, qui vous motivent et qui vous poussent à aller plus loin, même lorsque vous n'avez pas envie de vous surpasser. Ces relations positives agissent comme un tremplin, vous permettant de vous élever plus haut que vous ne l'auriez cru possible. À ce stade, il est possible que vous ressentiez une certaine résistance à l'idée de réévaluer votre cercle social. C'est normal, car cela peut être douloureux de reconnaître que certaines relations, autrefois précieuses, ne vous servent plus. Mais souvenez-vous, chaque fin marque un nouveau commencement. En laissant partir les relations qui ne vous apportent plus de bien, vous ouvrez la porte à de nouvelles connexions, plus en phase avec la personne que vous devenez. 3. Exprimez-vous, arrêtez de vous taire pour ne pas faire de vagues. S'exprimer est l'une des étapes les plus importantes pour développer une véritable confiance en soi. Trop souvent, nous choisissons le silence pour éviter les conflits, pour ne pas déranger ou parce que nous craignons de dire quelque chose de travers. Pourtant, rester silencieux n'est pas synonyme de sagesse ou de vertu. En réalité, c'est une manière de s'effacer, de laisser les autres dicter le cours des choses et de se condamner à l'invisibilité. Chaque fois que vous vous taisez alors que vous avez quelque chose à dire, vous renoncez à l'opportunité de faire valoir votre voix, d'affirmer votre existence et de montrer que vous avez des idées et des perspectives qui méritent d'être entendues. Pour construire une confiance en soi solide, il est indispensable d'apprendre à prendre la parole et à partager ce que l'on pense, même lorsque cela implique de faire des vagues. Bien sûr, il est naturel d'avoir peur de se tromper ou d'être jugé. Il y a toujours ce risque que les autres ne soient pas d'accord, qu'ils vous critiquent ou même qu'ils ignorent ce que vous avez à dire. Mais en vous taisant, vous jouez la sécurité aux dépens de votre propre croissance. C'est en prenant la parole, en contribuant activement aux discussions et en acceptant de faire face aux critiques que vous commencez à bâtir une véritable assurance. Même si vous n'avez pas raison à tous les coups, le simple fait d'être en jeu, de participer et de défendre vos idées vous apporte une expérience précieuse qui renforce votre confiance. Les erreurs que vous pouvez commettre en cours de route ne sont pas des échecs, mais des occasions d'apprendre et de vous améliorer. Prenons un exemple concret.
Imaginez que vous êtes en réunion au travail et que l'on discute d'un projet sur lequel vous avez des idées fortes. Cependant, vous hésitez à les partager par peur de perturber l'accord général. Vous vous dites que peut-être ce n'est pas le bon moment ou que vous pourriez paraître critique ou arrogant. Alors vous restez silencieux et le projet avance sans votre contribution. Plus tard, lorsque vous réalisez que vos idées auraient pu apporter une réelle valeur, un sentiment de regret s'installe. Ce scénario se répète souvent dans la vie. Nous renonçons à nous exprimer et nous finissons par ressentir du ressentiment, non seulement envers nous-mêmes, mais aussi envers les situations qui nous ont poussés à nous taire. En revanche, si vous aviez osé parler, même au risque d'être contesté, vous auriez appris à mieux présenter vos idées, à affiner vos arguments et à accepter les retours d'autrui comme des éléments constructifs. Le stoïcisme nous apprend que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à agir malgré elle. Lorsque vous vous exprimez, vous montrez du courage. Vous affirmez que vos pensées, vos sentiments et vos idées ont autant d'importance que celles des autres. Cela ne signifie pas que vous devez être bruyant ou imposant pour vous faire entendre, mais simplement que vous devez oser prendre votre place. Il est important de comprendre que les autres ne connaissent pas vos pensées tant que vous ne les exprimez pas. Si vous vous attendez à ce que les gens lisent dans votre esprit ou comprennent votre point de vue sans que vous ayez à dire un mot, vous allez être souvent déçus. Exprimer ses opinions et ses idées, c'est aussi une question de respect envers soi-même. Chaque fois que vous vous taisez, vous envoyez le message que ce que vous pensez ne compte pas. À long terme, cela affaiblit votre estime de soi et votre confiance. En revanche, lorsque vous parlez, même si vous n'êtes pas d'accord avec la majorité, vous vous honorez en montrant que vous avez quelque chose d'important à partager. Les personnes qui s'expriment, même lorsqu'elles se trompent, gagnent généralement plus de respect que celles qui restent silencieuses. Pourquoi ? Parce qu'elles montrent qu'elles ont le courage de prendre des risques et d'affirmer leurs convictions. Un autre aspect important de l'expression de soi est son effet sur les autres. En prenant la parole, vous encouragez les autres à faire de même. Vous créez un espace où les idées peuvent être échangées et discutées, où chacun peut se sentir en droit de contribuer. Cela est particulièrement vrai dans les environnements professionnels, familiaux ou sociaux, où il peut exister une pression à la conformité. En osant vous exprimer, vous ouvrez la voie à d'autres personnes qui peuvent, elles aussi, hésiter à partager leurs pensées. Vous devenez un exemple, une source d'inspiration pour ceux qui n'ont pas encore trouvé le courage de sortir du silence. Il est également crucial de comprendre que s'exprimer ne signifie pas être toujours sûr de soi. Vous avez le droit d'être vulnérable, d'admettre que vous ne savez pas tout, ou même de vous corriger si vous changez d'avis. La force ne réside pas dans la certitude absolue, mais dans la volonté de contribuer et d'être authentique, même lorsque cela implique de se montrer imparfait. Les stoïciens nous rappellent que l'erreur est humaine et que la sagesse consiste à accepter nos imperfections tout en cherchant constamment à nous améliorer. En osant prendre la parole, vous embrassez cette sagesse et renforcez la résilience qui constitue le fondement d'une confiance en soi durable. Pour illustrer l'importance de l'expression de soi, prenons l'exemple d'une figure inspirante, Rosa Parks. Son geste de refus de céder son siège dans un bus à une époque où les lois de ségrégation raciale étaient omniprésentes n'était pas seulement un acte de désobéissance civile, mais un puissant message d'expression de soi. En prenant position, elle a non seulement exprimé son propre refus de se soumettre à l'injustice, mais elle a aussi inspiré des milliers de personnes à travers le pays à se lever contre l'oppression. Son acte montre que l'expression de soi n'est pas seulement bénéfique pour l'individu, mais qu'elle peut aussi changer la société. Alors, comment pouvez-vous commencer à vous exprimer davantage dans votre vie quotidienne ? Commencez par de petites actions. La prochaine fois que vous êtes en désaccord, dites-le. La prochaine fois que vous avez une idée ou une suggestion, partagez-la. Cela peut être effrayant au début, surtout si vous n'avez pas l'habitude de parler ouvertement. Mais chaque fois que vous le faites, vous renforcez un peu plus votre assurance. Peu importe que vous soyez parfaitement clair ou que votre idée soit accueillie avec enthousiasme. Ce qui compte,
c'est que vous ayez osé prendre la parole. À ce stade, il est essentiel de rappeler que parler ne signifie pas toujours faire du bruit. L'expression de soi peut aussi être calme et réfléchie. Parfois, il s'agit simplement de poser une question, de demander des éclaircissements, ou d'exprimer un désaccord de manière respectueuse. Vous n'avez pas besoin de dominer la conversation pour que votre voix soit entendue. En réalité, les personnes qui s'expriment avec calme et clarté sont souvent plus convaincantes que celles qui élèvent la voix pour imposer leur point de vue. En apprenant à vous exprimer, vous constaterez que votre confiance en vous s'accroît naturellement. Vous commencerez à ressentir moins d'appréhension dans les interactions sociales, les réunions de travail, ou même dans les conversations difficiles. Vous comprendrez que votre opinion est précieuse, que vos idées comptent, et que votre voix mérite d'être entendue. C'est un cercle vertueux. Plus vous vous exprimez, plus vous gagnez en confiance, et plus il devient facile de vous exprimer à nouveau. 4. Acceptez de vous tromper. Accepter de se tromper et même d'échouer est une étape indispensable pour bâtir une confiance en soi solide et durable. Dans notre société, l'échec est souvent perçu comme une honte, un signe de faiblesse ou une preuve d'incompétence. Pourtant, il faut comprendre que l'échec fait partie intégrante du chemin vers le succès. Il n'est pas seulement inévitable, il est essentiel. Chaque fois que vous essayez quelque chose de nouveau, que vous sortez de votre zone de confort ou que vous poursuivez un objectif ambitieux, il y a toujours un risque de se tromper. C'est la nature même de l'apprentissage. Si vous n'échouez jamais, cela signifie que vous ne vous aventurez pas au-delà de vos capacités actuelles, que vous ne vous exposez pas à la possibilité de grandir et d'apprendre. Les stoïciens enseignaient que ce qui compte n'est pas ce qui nous arrive, mais la façon dont nous réagissons à ce qui nous arrive. Dans le cas de l'échec, cette leçon est particulièrement pertinente. Lorsque vous échouez, vous avez le choix. Soit vous laissez cet échec définir votre valeur, soit vous l'utilisez comme une occasion d'apprendre et de vous renforcer. Le premier choix conduit au découragement et à la stagnation. Le second vous pousse à vous relever, à affronter l'adversité avec courage et à devenir une personne plus résiliente. Les véritables leçons de la vie ne viennent pas des moments où tout va bien, mais de ceux où les choses ne se passent pas comme prévu. Ce sont ces moments difficiles qui révèlent votre caractère, qui testent votre détermination et qui vous préparent à affronter des défis encore plus grands à l'avenir. Prenons l'exemple de Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique. Avant de trouver la formule qui fonctionnait, il a échoué des milliers de fois. Lorsqu'on lui a demandé comment il avait vécu tous ces échecs, il a répondu « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » Son succès est la preuve que l'échec n'est pas une fin en soi, mais un passage obligé sur la route de l'accomplissement. Chaque tentative infructueuse le rapprochait de la solution, et c'est sa persévérance face aux échecs qui a finalement conduit à sa réussite. Imaginez s'il avait abandonné après seulement quelques essais. Le monde serait aujourd'hui différent, et sa découverte aurait peut-être pris des années de plus à voir le jour. Il n'est pas rare de voir ceux qui réussissent être les mêmes qui ont échoué le plus souvent, non pas parce qu'ils sont moins compétents, mais parce qu'ils ont osé essayer encore et encore. La peur de l'échec nous pousse souvent à adopter des comportements d'évitement. On préfère rester dans des zones de confort, là où les risques sont minimes et où l'on peut être sûr de réussir. Mais la véritable croissance n'a lieu que lorsque l'on ose sortir de cette zone et que l'on se confronte à l'inconnu. En restant dans l'évitement, vous vous limitez au succès superficiel qui ne demande aucun effort supplémentaire, aucune prise de risque. Vous jouez la sécurité, mais vous sacrifiez le potentiel de découvrir ce dont vous êtes vraiment capable. Au contraire, accepter l'échec, c'est accepter d'être imparfait, de faire des erreurs et de se tromper. C'est reconnaître que l'apprentissage n'est pas linéaire, qu'il est parsemé de défis et d'obstacles, et que ces moments de difficulté sont les plus riches en enseignements. Si vous regardez les parcours des personnes qui ont accompli de grandes choses, vous verrez un schéma récurrent. Ils ont tous connu des échecs retentissants. Steve Jobs, par exemple, a été évincé de l'entreprise qu'il avait fondée. Cette expérience,
aussi douloureuse soit-elle, l'a forcé à repenser son approche, à se remettre en question et à revenir plus fort. Lorsqu'il est revenu à la tête d'Apple, il a transformé l'entreprise en l'une des plus prospères au monde. Sans cet échec, il n'aurait peut-être jamais eu l'occasion de revoir ses priorités et de développer les qualités qui l'ont aidé à atteindre ce niveau de succès. Un autre exemple frappant est celui de J.K. Rowling, l'auteur de la série Harry Potter. Avant de devenir l'une des écrivaines les plus célèbres du monde, elle était une mère célibataire vivant de l'aide sociale et luttant contre la dépression. Son manuscrit de Harry Potter a été rejeté par 12 éditeurs avant qu'un petit éditeur ne décide finalement de le publier. Elle aurait pu abandonner après les premiers refus, mais elle a persisté. Son histoire est une preuve que ce n'est pas l'échec qui détermine notre valeur, mais notre capacité à persévérer face à l'adversité. La résilience, cette capacité à se remettre rapidement des échecs, est une composante clé de la confiance en soi. Chaque fois que vous échouez et que vous vous relevez, vous renforcez votre résilience. Vous apprenez que l'échec n'est pas une menace pour votre identité, mais une occasion d'évoluer. En acceptant l'échec comme une partie du processus, vous diminuez la peur qu'il suscite en vous. Cela vous permet d'aborder les nouveaux défis avec plus de sérénité, sachant que peu importe le résultat, vous saurez faire face et tirer les leçons nécessaires. Les stoïciens, tels que Sénèque et Marc Aurèle, enseignaient que la vie est remplie d'obstacles et que la véritable sagesse réside dans la manière dont nous les surmontons. L'échec est vu comme une opportunité d'amélioration, une épreuve qui permet de renforcer notre caractère. Plutôt que de voir l'échec comme une fin, il le considérait comme un commencement, une chance de devenir meilleur. Lorsque vous acceptez l'idée que vous allez inévitablement échouer de temps en temps, vous vous libérez du besoin de perfection et de la peur constante de l'échec. Vous commencez à prendre plus de risques, à viser plus haut, et à vous aventurer là où vous n'auriez jamais osé aller auparavant. Pour intégrer cette mentalité dans votre propre vie, commencez par revoir votre définition de l'échec. Voyez-le non pas comme un jugement sur votre valeur personnelle, mais comme une indication que vous êtes sur le chemin de l'apprentissage. Changez votre discours intérieur. Au lieu de vous dire « j'ai échoué, je suis nul », dites-vous « j'ai échoué, qu'est-ce que cela m'enseigne ?» Cela peut sembler simple, mais ce changement de perspective peut transformer votre attitude face aux défis. Il vous permet de vous concentrer sur les leçons et les opportunités de croissance, plutôt que sur la douleur ou la honte de l'échec. De plus, entourez-vous de personnes qui acceptent l'échec comme une partie normale du cheminement. Les bons mentors, amis ou collègues ne vous jugeront pas lorsque vous échouez, mais vous encourageront à persévérer et à essayer à nouveau. Leur soutien vous aidera à voir l'échec sous un jour plus positif et à comprendre que même les erreurs les plus douloureuses peuvent vous rapprocher de vos objectifs. Accepter l'échec, c'est aussi célébrer les petits progrès que vous faites sur le chemin de la réussite. Chaque pas en avant, aussi minime soit-il, est une victoire. Lorsque vous vous concentrez sur le processus plutôt que sur le résultat, vous réalisez que chaque échec n'est qu'une étape de plus vers le succès. Et c'est là que réside la véritable confiance en soi. Non pas dans l'absence d'échec, mais dans la certitude que peu importe combien de fois vous tombez, vous avez toujours la capacité de vous relever. 5. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent. S'entourer de personnes qui vous élèvent est peut-être l'un des conseils les plus simples et les plus évidents, mais c'est aussi l'un des plus puissants pour bâtir une confiance en soi solide et durable. Les relations que vous entretenez jouent un rôle central dans votre développement personnel, car elles influencent directement votre état d'esprit, vos aspirations et même votre perception de vous-même. Lorsque vous êtes entouré de personnes qui vous encouragent, qui croient en vous et qui vous inspirent à donner le meilleur de vous-même, vous vous sentez plus capable de relever les défis et de poursuivre vos objectifs. À l'inverse, si vous passez du temps avec des gens qui minimisent vos succès, qui doutent de vos capacités ou qui vous freinent par leur négativité, cela peut entraver sérieusement votre croissance. Il est donc essentiel de faire un choix conscient quant aux personnes avec qui vous partagez votre temps et vos ambitions. Les gens qui vous entourent forment, d'une certaine manière, le miroir
de votre vie. Les personnes positives et stimulantes agissent comme un miroir qui vous renvoie une image valorisante, vous montrant ce dont vous êtes capable et vous aidant à croire en votre potentiel. En revanche, les relations négatives ou toxiques vous renvoient une image déformée de vous-même, une image dans laquelle vous n'êtes jamais assez bien, où vos réussites sont banalisées et où vos rêves semblent toujours hors de portée. Ces relations peuvent vous amener à douter de vous, à abandonner des projets importants ou même à revoir vos ambitions à la baisse. C'est pourquoi il est crucial de vous entourer de personnes qui non seulement voient votre potentiel, mais qui vous le rappellent constamment, surtout lorsque vous avez des moments de doute. Il peut arriver que les personnes que vous pensiez être vos plus grands supporters ne le soient pas vraiment. Peut-être s'agit-il d'un ami de longue date qui semble toujours sceptique quant à vos nouveaux projets, ou d'un membre de la famille qui exprime ses préoccupations d'une manière qui érode votre confiance plutôt que de la renforcer. Parfois, ces comportements sont le reflet de leur propre peur et insécurité. Ils projettent leurs doutes sur vous parce qu'ils n'ont pas osé poursuivre leurs propres rêves ou parce qu'ils craignent que votre succès les oblige à confronter leurs propres échecs. Il est important de reconnaître ces dynamiques et d'évaluer si ces relations vous apportent plus de soutien ou plus de négativité. Les stoïciens nous enseignaient que nous devons être vigilants quant aux influences que nous laissons entrer dans notre esprit. Les pensées des autres, leur attitude face à la vie et même leur façon de parler de vos projets peuvent inconsciemment façonner vos propres croyances. Si vous passez beaucoup de temps avec des personnes qui ont une vision pessimiste ou limitée, vous risquez de vous imprégner de leur négativité. À l'inverse, si vous êtes entouré de personnes optimistes, résilientes et ambitieuses, vous adopterez naturellement ces attitudes et ces valeurs. Cela ne signifie pas que vous devez couper les ponts avec tous ceux qui ne partagent pas vos aspirations, mais que vous devez être conscient de l'impact que chaque relation a sur votre développement personnel. Imaginez un jardinier qui prend soin de ses plantes. Il sait que certaines plantes nécessitent plus de lumière, d'autres plus d'eau, et que certaines mauvaises herbes doivent être retirées pour permettre aux fleurs de s'épanouir pleinement. Vos relations fonctionnent de la même manière. Les personnes qui vous élèvent sont comme l'eau et la lumière qui nourrissent votre croissance. Elles vous apportent le soutien, la motivation et les encouragements nécessaires pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. Les relations toxiques, en revanche, sont comme les mauvaises herbes. Elles étouffent votre épanouissement et vous empêchent de croître. Il est donc nécessaire de désherber régulièrement votre cercle social afin de vous assurer que les personnes qui vous entourent contribuent véritablement à votre bien-être et à votre succès. Un exemple concret de l'importance de l'entourage se retrouve dans le monde du sport. Les athlètes de haut niveau savent que pour atteindre l'excellence, ils doivent s'entraîner avec des coéquipiers et des entraîneurs qui partagent les mêmes ambitions et la même détermination. En s'entourant de personnes qui les poussent à donner le meilleur d'eux-mêmes, ils améliorent non seulement leurs compétences, mais aussi leur mentalité. Il en va de même pour vous. Si vous voulez développer votre confiance en vous, entourez-vous de personnes qui ont des objectifs élevés, qui ont une attitude positive et qui croient en la capacité de chacun à surmonter les obstacles. Ce soutien peut faire toute la différence dans les moments où vous avez envie d'abandonner. Il est parfois difficile de reconnaître que certaines relations, même celles que vous avez entretenues pendant de nombreuses années, ne sont plus bénéfiques. Cela peut susciter des sentiments de culpabilité ou de trahison, surtout si ces personnes ont été présentes à des moments importants de votre vie. Cependant, il est important de se rappeler que les relations évoluent et que vous avez le droit de réévaluer celles qui ne vous servent plus. Fixer des limites ou prendre de la distance avec des personnes qui ne vous soutiennent pas n'est pas un acte de cruauté, mais un acte d'amour envers vous-même. Vous avez le droit de protéger votre paix mentale et de vous entourer des bonnes personnes. La gratitude peut être un excellent outil pour attirer les bonnes personnes dans votre vie. En adoptant une attitude reconnaissante, vous êtes plus susceptible de remarquer les petites choses que les autres font pour vous, et cela vous pousse à les apprécier davantage. En retour, ces personnes se sentiront valorisées et seront encore plus enclines à vous soutenir. La gratitude attire la positivité, et en vous concentrant sur ce qui est bon dans vos relations,
Vous êtes en mesure de cultiver un cercle social où règne le soutien mutuel et l'encouragement. Il est également important de chercher à établir des relations avec des personnes qui ne se contentent pas de vous soutenir passivement, mais qui vous défient activement à grandir. Un véritable ami n'est pas celui qui vous dit toujours ce que vous voulez entendre, mais celui qui vous pousse à aller au-delà de vos limites, qui vous donne des conseils constructifs et qui n'hésite pas à vous rappeler vos objectifs lorsque vous semblez les perdre de vue. Parfois, cela signifie d'accepter des critiques constructives, même lorsqu'elles sont difficiles à entendre. Si vous avez des personnes dans votre vie qui osent vous défier tout en vous soutenant, vous avez trouvé de véritables alliés dans votre quête de croissance personnelle. Prenons l'exemple de mentors ou de coachs. Ces personnes peuvent jouer un rôle fondamental dans votre développement parce qu'elles sont là pour vous guider, mais aussi pour vous pousser à atteindre un niveau supérieur. Leur objectif n'est pas de vous flatter, mais de vous aider à réaliser votre plein potentiel. En investissant dans ce type de relation, vous créez un réseau qui vous soutient de manière proactive. Leurs conseils, leurs encouragements et même leurs critiques vous permettent de vous améliorer continuellement et d'élever vos standards. C'est pourquoi il est si important de chercher des mentors dans des domaines que vous souhaitez développer, qu'il s'agisse de votre carrière, de vos passions ou de votre vie personnelle. À ce stade, vous pourriez ressentir une certaine résistance à l'idée de réévaluer votre cercle social. C'est normal, car cela peut être inconfortable de réaliser que certaines relations ne sont plus alignées avec la personne que vous êtes en train de devenir. Mais souvenez-vous que vous ne faites pas cela pour rejeter les autres, mais pour mieux vous épanouir. Les bonnes personnes ne seront pas offensées par votre désir de grandir. Au contraire, elles seront ravies de vous voir réussir. Celles qui vous aiment vraiment voudront votre bonheur, même si cela signifie que vous devez vous éloigner temporairement ou prendre des chemins différents. Pour terminer, rappelez-vous que votre entourage peut soit vous tirer vers le bas, soit vous pousser vers le haut. Faites le choix conscient de vous entourer de personnes qui vous inspirent, qui célèbrent vos réussites et qui croient en votre potentiel, même lorsque vous doutez de vous-même. Votre cercle social est l'un des plus grands atouts que vous pouvez développer pour renforcer votre confiance en vous et atteindre vos objectifs. Il est temps de vous élever en compagnie des bonnes personnes. Aujourd'hui, nous avons parcouru ensemble les véritables fondements de la confiance en soi, et il est clair qu'elle ne se construit pas du jour au lendemain, ni par magie. Il ne suffit pas d'espérer ou de réciter des citations motivantes pour devenir une personne confiante. La confiance se bâtit au quotidien, par des choix délibérés, parfois inconfortables, mais toujours porteurs de croissance. Vous avez vu qu'il s'agit de couper les ponts avec les personnes toxiques qui drainent votre énergie, d'accepter l'idée de vous tromper et de faire face à l'échec, de vous exprimer même lorsque la peur de l'inconnu vous paralyse, et de vous entourer de personnes qui vous élèvent et vous poussent à aller plus loin. Ces étapes sont essentielles, et même si elles ne sont pas toujours faciles, ce sont les défis qu'elles représentent qui les rendent si précieuses. C'est dans les moments de difficulté que vous trouverez votre véritable force, que vous apprendrez à vous connaître et que vous développerez la résilience nécessaire pour continuer à avancer, peu importe les obstacles. La vraie confiance ne réside pas dans le fait d'éviter les erreurs ou d'attendre que les circonstances soient idéales. Elle réside dans le courage d'affronter les difficultés, de tirer des leçons de chaque échec, et de progresser un pas à la fois. Ce n'est pas une quête de perfection, mais un voyage vers l'amélioration continue. Souvenez-vous que chaque petit progrès compte, que chaque pas en avant, même hésitant, vous rapproche de la personne que vous souhaitez devenir. Vous avez déjà en vous tout ce qu'il faut pour atteindre vos objectifs et devenir la version la plus audacieuse et inarrêtable de vous-même. Il ne reste plus qu'à commencer à agir, à poser les premières pierres de ce chemin de transformation. Ce processus demande de l'engagement, de la persévérance et surtout la volonté de vous relever après chaque chute. Alors, ne vous contentez pas d'écouter ces conseils, mettez-les en pratique. Soyez audacieux, prenez des risques, même si cela vous fait peur, et éloignez-vous sans culpabilité des personnes qui freinent votre évolution. Partagez en commentaire vos expériences, vos réussites, mais aussi vos échecs, car c'est de là que viennent les plus grandes leçons.
N'oubliez pas que nous sommes tous dans ce voyage ensemble, avec ses hauts et ses bas. Personne n'avance en ligne droite, mais chaque pas compte, chaque effort vous rapproche de votre but. Souvenez-vous, la confiance ne vient pas de la perfection, mais du progrès constant. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour avancer, vous devez simplement avoir la volonté d'essayer, d'échouer et de recommencer. Et c'est dans cet esprit que vous trouverez la force d'affronter tous les défis qui se présenteront à vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si ce contenu vous a inspiré, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager avec vos amis, et surtout à vous abonner à Sagesse en Évolution pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Activez la cloche de notification pour recevoir une alerte à chaque nouvelle publication. Ensemble, continuons ce voyage vers une vie plus épanouie et confiante. À très bientôt pour de nouvelles aventures.